Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. 5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Vraiment, le vrai Da Fresh Morning, c'est quand les micros sont fermés. René Ruth, on parle de quoi ce matin? Rebonjour Da Fresh, bonjour Mosler, rebonjour Edvis. Bonjour René Ruth. Ça va? Très bien, on peut dire. Ok, dans le versus du jour, on a des marques. Donc, on va opposer Puma et Reebok. D'accord. Vous consommez bien les marques. Tu mets du Puma. 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 Tu mets Puma. Ouais, en t-shirt. Tu mets Reebok. Ouais, en Reebok, oui, t-shirt Reebok. T-shirt Reebok. D'accord. Donc, on a Puma qui est une marque qui a changé 15 fois de logo entre 1948 et 99. Donc, c'est une entreprise allemande qui est spécialisée dans la fabrication d'articles de sport. Et on a Reebok, c'est un équipementier sportif américain d'origine anglaise qui a été fondé en 1895. Et Reebok a changé de logo 9 fois entre 1958 et 2019. Alors, pour les origines d'abord de Puma, c'est Rudolf Dassler qui a fondé Ruda. Donc R-U-D-A, et qui a été inventé à partir des premières lettres des noms de Rudolf. Donc Rudolf a commencé en janvier 1948 et a été rebaptisé Puma la même année. Donc je rappelle que Rudolf, c'est le frère de Adolf, et Adolf, c'est celui qui a créé Adidas. Donc là, on a des frères, en fait, qui étaient à un moment donné de leur vie en compétition. Donc, c'est pas mauvais aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment pas mauvais. Il y a le frère qui a créé Adidas et il y a un autre qui a créé Puma. Tu vois pas qu'à un moment, il y avait des t-shirts qui étaient écrits Adidas là. Oui. Voilà, ça, c'est la vraie marque à l'origine. Mais après, ils pouvaient directement fusionner. Bah, il y a les frères comme ça. Et t'as encore Dingo. Non, c'est pas Gucci, c'est pas... Comme les pistes, quoi. Ils ont fait la paix, heureusement. Donc, ils ont fait la paix, donc c'est bon. Quand on te dit que la femme de la place, c'est à la non, cuisine. Non, d'après, s'il te plaît, commence. La femme de la place à la cuisine? Non, c'est pas la cuisine, commence pas. C'est pas la cuisine. Et donc, on a Adidas. La cuisine, c'est la femme de la place. La place de l'homme, c'est à la cuisine. Vous faites bien aussi, hein. Tu vois pas que les grands chefs, ce sont les hommes. Attends, tu crois que la cuisine, c'est un lieu, en fait? Hein? Tu crois que la cuisine, c'est un lieu? Non, je me fie à ce que tu dis. La cuisine, c'est un concept. Je me fie à ce que tu dis. C'est pas seulement le lieu dans la maison où on prépare. Je me fie à ce que tu dis, en fait. Que ce soit le concept ou le lieu. Moi, j'ai pas dit que la place de la femme, c'est la cuisine. J'ai dit que la femme de la place... J'ai dit que la femme de la place, c'est la cuisine. Oh, Elvis. Ah, ok. Et on a l'origine de Reebok. Donc, Reebok qui a été fondé en 1895, donc au Royaume-Uni, par deux frères. On a Joe et Jeff Foster. Donc, le nom Reebok dérive de l'antilope grise Reebok, donc R-H-E-B-O-K, qui est connu pour sa vitesse de course. Donc, vous faites déjà le lien entre les chaussures et aussi le nom de la marque. Donc, les frères en question ont trouvé ce mot dans un dictionnaire sud-africain d'un jeune qui avait gagné on va dire un concours de sprint des années plus tôt. Et après, on a maintenant employé et propriétaire pour Reebok. Donc, l'employé, on va dire, c'est Reebok avait été racheté par Adidas pour 3,8 milliards de dollars, donc 3,24 milliards d'euros au cours actuel en 2006, avec pour ambition de défier Nike, qui était le numéro 1 mondial du secteur. On va dire Nike est le numéro 1 mondial du secteur. Ensuite, Adidas a cédé Reebok l'an passé pour 2,1 milliards à Authentic Brand Group. Et pour les employés, Reebok, c'est seulement 8 000 employés en 2000. Bon, 8 000, ouais. Quand même, 8 000 employés seulement en 2020. Et on a Puma. Puma, c'est 143 000 employés en 2020. Donc, imaginez un peu 143 000 personnes qui travaillent pour une marque. C'est énorme. Contre 8000. Et Puma a pour organisation mère Artemis qui est la société d'investissement de la famille Pinault. Et à titre de rappel, François Pinault a une fortune personnelle estimée à 42,1 milliards de dollars. Ne cherchez pas à convertir ça en francs CFA. C'est énormément d'argent. Et le chiffre d'affaires, donc Reebok, c'est seulement 1,75 milliard d'euros en 2020 contre...
Puma. Puma, c'est 5,23 milliards d'euros en 2020. Vous voyez que Puma dépasse largement le chiffre d'affaires de Reebok. Je pense que ça, c'est carrément le triple, le double triple. Donc, on a 1,75 contre 5,23 milliards d'euros. Alors, pour le développement de la marque, donc Puma, par exemple, la réussite de Puma se repose en grande partie sur ses créations innovantes. Donc, Puma, c'est celle qui a sorti en premier les crampons vissés. Donc, les crampons vissés ont une fonction d'éviter les glissades. Et en 1991, on a Puma qui a développé la technologie de Puma Disc dans les chaussures de course. Donc, cette technologie-là, a donné naissance à la première chaussure de sport sans lacets au monde. Donc, on doit cette innovation-là à Puma en 1991. Et pour Reebok, donc en 1989, ils étaient déjà loin dans l'innovation. En fait, eux, c'est depuis qu'ils ont compris le marketing. Qui ça? Reebok et Puma. Ils ont créé la Reebok Pump, la chaussure qu'on gonfle. Oui. Donc en 1989, Reebok a lancé les chaussures dotées de la technologie Pump, donc qui sont devenues très populaires. Donc la technologie Pump améliore la stabilité et aussi le soutien parce qu'elle comporte des champs gonflables. Je n'ai pas encore porté une chaussure comme ça. Je ne sais pas comment ça. Une chaussure classique, hein. Ouais, mais après, quand j'essaie de voir un peu ça correspond à quoi exactement quand tu mets le pied. Mais si tu mets le pied puis tu pompes la chaussure, ça te sert. C'est tout. Ça te protège les chevilles. C'est tout. Ouais. Ça apaise le pied, ça soutient, tu ne Bien tombes sûr. pas. Non, c'est comme le système Air Max chez Nike. Ça te fait amortir le choc à chaque fois que tu marches. Ouais, mais à chaque fois vous dites amortir le choc, mais vous tombez toujours sur le terrain. Je comprends pas. Non, ça c'est pour les basketteurs. Tu vois, les basketteurs, ils sautent, ils tombent. Oui. Tu vois, il faut Quand des ils font chaussures, le dunk et autres. il faut de l'air dans les chaussures pour amortir et protéger la cheville. Et protéger la cheville. D'accord. Alors, qui a porté ou bien qui a su valoriser les marques? On a par exemple Puma. On est en 1954. C'est parce que vous connaissez Hand Futuraire. Donc, il a battu le record du monde du 100 mètres au Japon en portant les toutes premières chaussures de course Puma. Donc là, ça a carrément fait une grosse publicité à la marque et beaucoup se sont identifiés, ont commencé à porter la marque. Et parmi les autres sportifs célèbres à avoir porté Puma, on a par exemple le Jamaïcain Usain Bolt qui a couru avec des chaussures Puma. On a Schumacher qui a porté aussi des chaussures Puma. Donc, vous imaginez si quand Usain Bolt a gagné une course avec Puma, c'est clairement une forme de publicité pour dire que vous aussi, vous pouvez gagner en fait tout ce que vous faites en portant des chaussures Puma. Et pour Reebok, vers les années 1990, donc on a Reebok qui s'est engagé dans le parrainage sportif de haut niveau, qui a beaucoup soutenu Venus Williams. Donc, à un moment de sa carrière, elle ne portait que du Reebok. Et là, ça fait aussi de la grosse publicité. Et maintenant, pour les matériaux de construction, on a par exemple Puma qui utilise à la fois des matériaux naturels aussi synthétiques pour fabriquer ses chaussures. Donc, l'entreprise utilise du nylon, du cuir naturel, du nubuck, du cuir synthétique. Et Puma soutient également la préservation de l'environnement et s'engage à utiliser des matériaux recyclés, donc tels que le polyester recyclé pour réduire aussi son impact environnemental. Je pense que là, il doit faire peut-être un travail avec RGED. On ne sait jamais. Et Reebok fabrique ses chaussures en utilisant à la fois des matériaux synthétiques et naturels comme le cuir, le caoutchouc et le polyester. Donc Reebok utilise également des matériaux recyclés comme le coton biologique, les déchets plastiques recyclés et les matériaux à base de plantes. On sait que quand on parle de sport, à chaque fois, il y a toujours une marque à côté. Donc, les marques qui accompagnent parfois les basketteurs, parfois les footballeurs. Donc, on a Puma qui parraine plus de 30 équipes de football national dans 5 différentes confédérations de la FIFA. Donc, la prolongation, par exemple, avec l'équipe de Mosley. L'OM, c'est jusqu'en 2028 et a été... on va dire entre 25 et 30 millions d'euros, mais il n'arrive pas à dire le nombre exact. Donc, Reebok sponsorise par exemple Force India Mercedes, donc la formule en Inde. Je ne savais pas qu'ils avaient aussi les formules. Je ne savais pas qu'ils avaient les formules en Inde. Donc, les équipes américaines et aussi canadiennes de hockey sur glace sont sponsorisées par Reebok et aussi beaucoup d'équipes de football américaines. Mais je ne sais pas si en France, ça se passe comme ça. Est-ce que Reebok ou Puma sponsorise des joueurs français au PSG, par exemple? Au PSG, par exemple, Neymar est maintenant, il a quitté Nike, il est maintenant
à Puma. Il est maintenant à Puma. Ouais. D'accord. Et on a les pays fournisseurs. Donc, pour Puma, les pays qui fournissent Puma, on a par exemple le Vietnam, le Bangladesh, l'Égypte, la Turquie, le Cambodge, l'Argentine, le Brésil. C'est peut-être par rapport à la main-d'œuvre. Donc, René Qui Rutz, ne coûte pas ça cher. veut dire que quand tu as une Puma qui est écrit fabriquée au Vietnam, c'est pas le pétard. Mais non. Puisqu'ils pas ont la le- licence. Mais non, c'est pas le pétard. Ce Ok, sont des d'accord. fournisseurs de la marque. Mais après, il y a aussi le pétard. Hein. C'est pas pareil. Donc, Reebok aussi appartenant au groupe Adidas, ensuite à Authentic. Donc, la marque fabrique ses chaussures en Asie, notamment au Vietnam. Et c'était le verset du jour, Puma, Reebok. Est-ce que vous avez des préférences? Quelle est la marque que vous portez le plus? Moi, j'avoue que la première fois que j'ai porté, je suis allé personnellement au marché acheter une chaussure, c'était une Reebok. J'étais en 6e. C'était le... Sauf que il fallait être vraiment très, très attentif. Et ma mère était déjà suffisamment Tu as armée. porté le poulet de la marque? Non, Ou le pétard. non. À Ça, l'époque, il n'y avait pas le. il n'y avait pas, La il fraîche, y avait pas, arrête non, ça. à l'époque, La fraîche et le poulet. non, il y avait non, pas René trop Ruth, de pétard. Il y René avait pas Ruth, trop à de notre pétard. époque, il n'y avait pas encore Trop de autant pétard. de fausseté qu'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que le quand tu poulet, as le c'était écrit Rambak. Rekbok. Redbook, Adbibas, c'était des trucs. Et tu savais exactement de Que quoi il c'était était le question, poulet. tu vois. C'est pourquoi les gens, il y avait une ruée beaucoup plus vers Mutuki que dans les magasins. Oui. Parce que la plupart des magasins, comme tu vois le mix aujourd'hui, tu vas dans un magasin, ils vont faire un mix de chaussures de bonne qualité et celles de contrefaçon. Donc, à ce moment-là, les gens allaient beaucoup plus vers Mutuki. Et je me rappelle qu'elle était quand même en très bon état. J'ai fait la 6e avec, la 5e. Mais tu dois les après, chaussures. après, je me suis déconnecté de Reebok pour aller chez Adidas, quoi. Après, je suis redevenu à Moi, j'ai Nike. porté toutes les chaussures. Voilà. Reebok, pour moi, est-ce qu'aujourd'hui tu as une préférence? Ou bien tu te sens à l'aise avec quelle chaussure? Parce Ouais, qu'ils ont de ces Reebok- slogans-là, mais tu Reebok te ne fait demandes, plus tu des te chaussures. demandes si... Reebok ne fait plus les belles chaussures. Pour moi, ils font des belles chaussures. Ouais. Ouais. Pour moi, Moi, c'est plus pour les... C'est pas plus pour les chaussures des footballeurs. Non, il y a le Non. streetwear Non, chez Puma. ouais. Il y a du streetwear. Ouais. Donc, actuellement, Puma est plus Le design n'est tendance. plus très. Actuellement, Puma très est plus actuel, hein. tendance, mais Reebok à l'époque, par exemple, tu avais Reebok qui était sponsorisé, qui sponsorisait Allen Iverson. Par exemple, c'était des très belles coupes de Reebok. Tu as, par exemple, Reebok, quand Reebok sponsorisait Shaquille O'Neal, c'est là où tu voyais, il y avait la Reebok Pump. C'était vraiment des très bonnes sorties, mais à présent, non. Tout repose sur le Non, design. c'est beaucoup plus la Ils sont Reebok, beaucoup- la Voilà. Reebok Ouais, classique. c'est ça. La Reebok classique Tu blanche, vas trouver le ça où? drapeau d'Angleterre. On Non, la c'est Reebok. ça, On il ne existe fait- encore, on en trouve dans Les Reebok Pump. au marché, oui. Au Là, marché. tu es obligé d'aller au Moutouest, à Moutouest. Ou bien à la Moutouest. maison mère. Ou tu commandes à la maison mère. Ça va te coûter cher. Ben ouais, c'est bien sûr. Très Est-ce que cher. les Ouais, chaussures qu'on commande à la maison mère sont forcément chères? Les Parce rétros. que- il y a des est-ce que- éditions. Mais Les parce rétros que sont il y a très des gens chers. qui achètent en gros, non? Non, Non, les René rétros. Ruth, non. il y a des rétros. Les rétros, on parle Les des éditions rétros. rétro sont toujours chères, peu importe la marque. D'accord. C'était le verset du jour. C'était le verset du jour. On a Puma et Reebok. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.